parce que ça prend le son, ça. La petite conf, on est prêt. Le tutoie, on le vous voit. Ah, c'est vraiment bien fait. La petite conf, c'est parti. Alors moi, j'ai hâte de voir qui va poser la première question. Qu'est-ce que ça te fait d'être devant des enfants? Je suis très content que ce soit des enfants de mon club. Et je suis sûr qu'on va passer un très bon moment. Mais cet exercice-là est différent avec des enfants qu'avec des adultes. Donc c'est intéressant, c'est une bonne expérience pour moi aussi. La petite conf. C'est assez impressionnant d'être assise devant Nicolas Mailly. Quand tu fais une grosse défaite, est-ce que tu fais la conférence de presse ou t'es vraiment trop déçu de... Alors déjà, la conférence de presse, elle est obligatoire sur tous les tournois. C'est-à-dire que si on ne va pas dans la salle de presse, on peut avoir une amende. C'est vrai que les conférences de presse, quand tu as perdu, elles sont moins agréables parce que parfois il y a des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre. Parfois on traîne un peu les pieds, on ne dit pas toujours ce qu'on a envie de dire, mais on doit y aller. 1, 2, 1, 2. Si votre carrière était à refaire, est-ce que vous choisiriez plus le simple que le double? Est-ce que vous donneriez plus de moyens pour réussir ensemble? Tu m'as vous voyé là ou... Bah oui, parce que je vous connais pas. En fait, moi j'ai toujours essayé de jouer le simple à fond parce que moi quand j'ai commencé ma carrière, j'avais très envie de gagner, d'être très fort en simple. Mais la priorité sur le double, elle est venue un petit peu sur la fin de ma carrière, sur les dernières années. Mais non, si c'était à refaire, je referais la même chose. J'essaierais d'aller le plus loin possible en simple, tout en jouant en même temps le double. Pour moi, c'est très important. C'est mon père qui me l'a dit. Bah, j'étais super content. Et avec Pierruc, tu t'entends bien, c'est ton copain. À ton avis? Oui. Ouais, c'est un super copain. C'est devenu un très bon... On a 10 ans d'écart, donc on a presque 10 ans d'écart. Donc ça fait 5 ans maintenant qu'on joue ensemble, donc on a appris à bien se connaître. Et aujourd'hui, on est très bons copains. Ça ne nous empêche pas de nous disputer, de ne pas être d'accord parfois. Mais on a une tellement bonne relation qu'on est capable de se dire les choses. Et du coup, parce qu'on se connaît bien et parce qu'on s'entend très bien, bah on arrive à surmonter nos désaccords. Donc c'est ça qui fait notre réussite aussi. La petite conf. Dans ta vie, même pas dans ta carrière, quel moment était le plus dur émotionnellement? Moi, j'ai perdu ma maman en 2005, donc j'étais en pleine carrière, elle était malade. Donc pour moi, c'était très difficile de jouer au tennis en même temps que cette période-là. Donc ça a été très très difficile. Et je pense que ça a été une étape importante pour moi dans la construction non seulement de joueurs, mais d'hommes. Et c'était une épreuve difficile. Est-ce que tu es obligé de te réveiller très tôt quand tu as des matchs ou des chelems? Ça dépend de l'heure du match en fait. Les premiers matchs sur le circuit professionnel, généralement, c'est 11h. Généralement, tu t'échauffes soit de 9h30 à 10h ou soit de 10h à 10h30, avec un petit échauffement physique avant. Généralement, même si je joue à 11h, je vais me lever à 7h, donc ça reste correct. Quel joueur de tennis était ton idole? Et moi, j'aimais beaucoup l'élégance de Stéphane Edberg. Je le trouvais très très beau à avoir joué. Il faisait service volé tout le temps et moi qui étais un attaquant, je me suis dit bah très bien, on peut être un attaquant, être numéro 1 mondial, tout gagner. Après c'était Pete Sampras qui était numéro 1 mondial aussi. Et souvent, bah, quand on est petit, les modèles c'est les meilleurs. Donc ça, c'était mes idoles. Est-ce que tu as commencé à une main ou tu étais à deux mains quand tu étais petit? Moi, j'ai commencé à une main. Alors c'était très très difficile parce que quand j'étais petit, à 9, 10, 11, 12, 13 ans, j'avais pas de force du tout. Donc dès que la balle était haute, j'y arrivais pas. Je faisais que des revers coupés. Jusqu'au moment où j'ai commencé à grandir, à avoir un peu plus de force. Mais j'ai toujours eu ce revers à une main et heureusement que j'ai jamais changé parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des coups que je maîtrise le mieux et qui me permettent je disais tout à l'heure, de varier beaucoup. Donc, je peux faire un revers lifté, je peux faire un revers coupé. Un peu de stress, hein, franchement, peur de bugger, peur de... C'est pour ça que moi j'ai pris mon téléphone au cas où pour les questions si je les oublie, hein, parce qu'on sait jamais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le tennis plutôt qu'un autre sport? Pourquoi par exemple t'as pas choisi le basket plutôt que le tennis? Bah, c'est une bonne question. En fait, moi j'ai joué au tennis parce que toute ma famille joue au tennis. J'ai joué aussi un peu au foot, mais j'étais catastrophique. Donc j'ai vite arrêté. Et puis après, bah, le tennis a pris beaucoup de temps et je sentais que moi j'aime être en groupe, j'aime partager avec, que ce soit en équipe, que ce soit en club, en équipe de France
ou en double avec un partenaire. Mais j'ai aussi beaucoup besoin de savoir que le résultat peut dépendre de moi. Et donc du coup, en sport collectif, je ne sais pas si j'aurais accepté ou j'aurais bien vécu le fait que, par exemple, un camarade fasse moins d'efforts que moi. J'avais hâte de préparer mes petites questions, notamment sur ces petites superstitions, etc. Il paraît que tu es très superstitieux. Enfin, j'ai vu qu'apparemment tu refais tes 4 grippes avant chaque match et que si quelqu'un les touche, tu les refais. Et est-ce que tu as d'autres petites routines comme ça avant les matchs? Alors j'essaye de me soigner sur les grippes, c'est un peu mieux maintenant. Mais c'est vrai que je commence un match tout le temps avec un grip neuf. Et généralement, j'aime pas qu'on touche ma raquette avant d'aller... Il m'est arrivé par le passé, quand j'étais plus jeune, quand quelqu'un, même si le grip était neuf, le touchait la raquette, de en prendre un autre et de le refaire. Donc ça c'est vrai, je peux pas le nier. Après oui, j'ai dans les vestiaires, je me douche toujours dans la même douche. En double, avec tous les partenaires avec lesquels je joue, il est toujours assis à ma gauche, parce que sur le terrain, il est à ma gauche. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Je mets toujours les poignets de la même couleur que mon short. Donc j'en ai d'autres, mais je préfère pas tout dire, parce qu'on va me prendre pour un fou après. As-tu fait déjà des bêtises dans le tennis? Bah, on en fait tous des bêtises, mais c'est certainement pas à vous, je vais le dire. Hein. Mais je crois c'est important aussi de faire des bêtises parfois. Et moi, où j'ai eu la chance, c'est que mes parents, ils m'ont rappelé à l'ordre, mais ils m'ont laissé faire certaines petites bêtises pour voir que je prenais une mauvaise direction, mais consciemment. C'est-à-dire qu'ils avaient confiance en moi pour me dire « Ok, là, il s'écarte un petit peu du chemin, mais il va s'en rendre compte lui-même pour se remettre sur la bonne direction. » Et finalement, en faisant comme ça, j'ai fait très très peu de grosses bêtises. Mais je crois que c'est important d'en faire quand même, quand on est jeune. Est-ce que le tennis t'aide avec les filles? Alors ma femme, j'ai rencontré sur un lieu de tennis. Donc elle travaillait dans le club où je m'entraînais. Donc c'est grâce au tennis que j'ai rencontré ma femme. Donc en quelque sorte, oui, ça m'a aidé. Pourquoi toi, tu joues au tennis pour rencontrer des filles? Ça peut... Ah non, mais attends, ça peut marcher. Hein. Il y a des joueurs qui ça marche très très bien. Vas-y, réponds. Attends, c'est important. Moi, je pose une question. Est-ce que tu joues au tennis pour rencontrer des filles? Bah non. Non. Mais ça pourrait. Ça peut être une motivation. Ça prend le son, ça? Ouais. Ah oui. Tu dois trouver ce qui est sur la carte. D'accord. Ah oui, en plus, j'ai le temps. Moi, j'espère que ça a rapport avec le tennis quand même. Mais... Tu me dis top. Alors, est-ce que c'est un joueur? Non. Est-ce que c'est une joueuse? Non. Est-ce que c'est un entraîneur? Non. Est-ce que c'est une personne? Non. Alors, c'est un objet? Oui. Et c'est une raquette de tennis? Non. Alors, est-ce que c'est un objet qu'on utilise quand on joue au tennis? Oui. Est-ce que c'est une balle de tennis? Oui. Bravo! Bien joué. Et j'ai été bon quand même, non? Ouais. Bon, bah merci les enfants. Hein. J'ai trouvé très sympa. Déjà très beau, très grand. Ça m'a plu. C'était hyper cool. C'est un très bon moment que j'ai passé. Quand on lui posait des questions, il répondait vraiment précisément. J'ai trouvé qu'il développait beaucoup, qu'il savait vraiment quoi répondre. On aurait dit qu'il connaissait les questions. Il n'est pas allé vite fait sur les questions, il nous a bien expliqué. J'étais très excitée et maintenant, je respire de nouveau.